âme choisie, fais une pause ici. Ce moment n'est pas un hasard. Quelque chose en toi murmure, tire, remue. Et aujourd'hui, ce murmure devient une voix. Il y a une raison pour laquelle tu ressens les choses plus intensément que les autres. Une raison pour laquelle ton cœur entend ce que le monde ignore. Une raison pour laquelle ton esprit refuse de se contenter du bruit et des distractions. Les gens ont peut être mal compris ton traité d'étrange, d'émotif, d'intense, mais le ciel t'appelle autrement. Éveillé. Tu n'es pas fragile, tu es accordé. Tu n'es pas perdu. On te place quelque part. Ce qui monte en toi, c'est pas de la confusion. C'est une clarté spirituelle qui perce un vieux silence. Tu portes une force invisible, une fréquence divine. Et ça se réveille maintenant. Ce pouvoir ne crie pas. Il n'a pas besoin d'en mettre plein la vue. Il bouge tranquille, sûr de lui, avec le poids de la vérité. C'est ce genre de présence qui entre dans une pièce et change l'ambiance sans dire un mot. Peut-être que tu as déjà remarqué ça. Les gens te font confiance directe ou t'évitent sans raison. Certains se rapprochent de toi pour sécurité. D'autres reculent parce que ton âme dévoile ce que leurs masques ne peuvent cacher. Tu n'imposes pas la vérité. Tu l'incarnes et la vérité, quand elle respire à travers une âme humaine, n'est jamais subtile. Tu n'as pas été choisi pour te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour rappeler au monde ce que la lumière ressent. À une époque où l'obscurité essaie de passer pour normal. Chaque moment difficile que tu as survécu. Chaque bataille silencieuse que toi seul connaissais, chaque nuit où ton cœur a continué de battre alors que ta force aurait dû faiblir, n'était pas une faiblesse, c'était un entraînement. Le ciel t'a façonné, pas pour attirer l'attention, mais pour s'aligner. Tu ne te réveilles pas pour devenir capable, tu te réveilles pour trouver ta raison d'être. Alors écoute bien. Ce nouveau chapitre exige que ton âme soit pleinement présente. Pas de repli, pas de doute, pas d'excuse pour ta profondeur. C'est la saison où tu arrêtes de remettre en question ta vocation et où tu commences à la vivre. Le ciel ne te demande pas d'être plus bruyant. Le ciel te demande d'être vrai, parce que la vérité porte une fréquence que seuls les élus peuvent tenir. Et le monde est enfin prêt à l'entendre à travers toi. Ceux qui sont choisis pour aller en profondeur traversent des tempêtes que les autres ne ressentent jamais. Pas parce qu'ils sont maudits, mais parce que leur esprit se forge, ils ne se décorent pas. Tu t'es senti seul, pas parce qu'on t'a abandonné, mais parce que le ciel t'éloignait du bruit pour que tu puisses entendre les murmures faits juste pour toi. Tu as affronté le rejet, pas parce que tu ne valais rien, mais parce que ton esprit n'avait pas sa place dans les espaces superficiels. On t'a tiré des endroits où ton âme ne rentrait pas. On t'a protégé de liens qui auraient dilué ton essence. Appel. Et oui, ça faisait mal, ça semblait injuste. On avait l'impression que la vie était contre toi. Mais regarde encore une fois. Chaque fois que quelqu'un partait, la paix arrivait. Chaque fois qu'une porte se fermait, ton chemin se précisait. Chaque fois qu'on ne te comprenait pas, ton identité devenait plus claire. Ce n'est pas les applaudissements qui te façonnent, c'est d'être en accord avec toi-même. Le monde ne te fait pas peur. Le chaos ne te déstabilise pas parce que tu as déjà affronté l'obscurité dans des endroits secrets et que tu as quand même choisi la lumière. C'est pour ça que les esprits manipulateurs t'évitent, pas parce que t'es impressionnant au premier abord, mais c'est parce que ton esprit est trop honnête, trop lumineux, trop pur pour se faire manipuler. Quand tu entres quelque part, la confusion se dissipe, les mauvaises intentions tremblent, les motifs cachés se dévoilent. Tu ne combats pas avec la force. Tu fais bouger les choses juste par ta présence. C'est pour ça qu'on t'a attaqué.
Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu représentes un danger pour les ténèbres. L'enfer ne perd jamais d'énergie avec l'ordinaire. On t'a pris pour cible parce que tu es une réponse déguisée en personne. Même dans tes pires moments, ton esprit a refusé de s'effondrer. Même quand ta voix tremblait, ta foi tenait bon, même quand tu te sentais vide, la grâce continuait de couler en toi tout doucement, et maintenant cette force tranquille commence à se voir. Tes blessures sont devenues sagesse. Tes cicatrices sont devenues autorité. Tes larmes ont arrosé ton destin. Tu as survécu à ce que d'autres auraient abandonné. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es choisi. Tiens-toi droit. Pas avec fierté, mais avec conscience. La bataille n'était pas une preuve de faiblesse. C'était une preuve de mission. Cette nouvelle étape est sacrée. Pas bruyante. Pas dramatique. Sacrée. Le monde ne te verra plus pareil. Pas parce que tu as changé, mais parce que ton but remonte enfin à la surface. Le silence qui te paraissait autrefois comme de la solitude sera maintenant une stratégie. L'isolement qui faisait mal deviendra une protection. Et l'espace que tu redoutais sera la chambre où le ciel te prépare. T'en as fini de te faire toute petite pour que les autres soient à l'aise. T'en as fini d'expliquer ton âme à ceux qui ne voient que le corps. T'en as fini de baisser ta lumière pour coller à des pièces sombres. À partir de maintenant, tu marches avec clarté. Tu parles avec intention. Tu bouges au rythme du ciel, pas selon les attentes du monde. Certaines connexions vont disparaître. Laisse faire. Certains environnements vont te repousser. Bénis-les. Certaines personnes ne te reconnaîtront plus. Ne le pleure pas. Tu n'es plus celui que tu étais, et tu ne peux pas revenir au niveau que ton âme a dépassé. Ta mission n'est pas de divertir la foule, mais de transformer les cœurs et les ambiances. Il y aura de nouvelles alliances, des âmes avec un but, un timing divin, des gens qui ressentent, comme à la maison, sans le bruit. Des conversations qui nourrissent ton esprit, pas qui l'épuisent. Des opportunités qui vibrent à ta fréquence. Ce qui t'isolait avant va maintenant te faire grandir. Ce qui te perdait avant va maintenant te donner de la force. Ce qui te brisait avant sera maintenant ta base, ton pouvoir. Avance sans peur, finis de se cacher, finis de douter, finis de se poser des questions. Tu n'es pas en train de rêver. Et peut être que tu t'es déjà demandé, suis-je vraiment choisi? Pourquoi est-ce que je me sens pas prêt? Pourquoi j'ai l'impression de toujours être en train de reconstruire quelque chose? Parce que les élus se forgent dans le silence. Les guerriers, on ne les forme pas dans le confort. C'est dans la nature sauvage qu'ils prennent leur force. Tu n'as pas appris la force grâce aux applaudissements, mais lors de ces nuits où ton seul compagnon était ton battement de cœur et ta foi. Tu n'as pas trouvé la clarté dans des discours motivants, mais dans ces moments où tout ce en quoi tu croyais s'est effondré. Et pourtant, ton âme a refusé de craquer. Ta solitude n'a jamais été une punition. C'était Dieu qui réorganisait ton petit monde intérieur pour ne pas te contenter d'illusions superficielles. Les gens comme toi ne se contentent pas de se réveiller, ils s'éveillent vraiment. Et cet éveil n'est pas doux. Il brise les illusions, déchire les faux liens. Il brûle celui que tu faisais semblant d'être jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. T'as eu des moments où tu t'es senti incompris, pas parce que t'es dur à capter, mais parce que tu parles une langue que la plupart des âmes n'ont pas encore apprise. La langue de la profondeur de l'esprit et du destin. T'es pas fait pour les espaces superficiels. Ne te mêle pas à des groupes où la discussion ne dépasse jamais l'ego et le divertissement. Ton âme cherche du sens. Ton esprit veut une raison d'être. Ton énergie a besoin de vérité comme les poumons ont besoin d'air. Et il est temps que tu arrêtes de t'excuser pour ça. Il y a une raison pour laquelle tu vois de la faiblesse dans ce que les autres appellent le succès.
Il y a une raison pour laquelle tu sens le danger dans ce que les autres célèbrent sans faire attention. Il y a une raison pour laquelle ton cœur murmure quand tout le monde crie. Tu es accordé à une fréquence plus haute, une fréquence qui ne fonctionne pas sur du bruit, mais de la connaissance. Les gens te demandent souvent comment tu savais, mais t'arrives pas à expliquer. Tu ressens juste, tu captes, tu distingues. Ton intuition, c'est pas une supposition. C'est un radar spirituel, un outil divin installé en toi avant même que tu comprennes ta mission. Et oui, ce don t'a isolé, mais ce qui t'isole aujourd'hui te fera grandir demain. Un jour, les mêmes qui ne comprenaient pas ton silence viendront chercher ta sagesse. Les mêmes endroits qui repoussaient ta présence regretteront de ne pas t'avoir écouté. Je pourrais t'emprunter ta paix. Et les mêmes combats qui ont tenté de te briser deviendront la raison pour laquelle quelqu'un d'autre survivra au sien. Tu n'es pas juste en train de préparer, tu es en train de te positionner. Chaque larme était un entraînement. Chaque échec t'a affiné. Chaque nuit de solitude a aiguisé ton esprit. Bientôt, tu entreras dans des pièces où ton silence aura plus de poids que les discours des autres. Tu n'auras pas besoin de convaincre les gens de qui tu es. Ils le ressentiront. Pas par ego, mais parce que le vrai pouvoir ne. Ça se fait sentir. Ça arrive. Et quand ça arrive, tout change. C'est qui tu es. Et c'est juste le début. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où le ciel murmure plus fort que la peur. C'est le moment. Le moment d'arrêter de se faire tout petit. Le moment d'arrêter de s'excuser. Le moment d'arrêter de douter de ce que Dieu a déjà confirmé. T'as passé des années à apprendre, observer, grandir, guérir. T'as traversé des tempêtes en silence. Tu t'es reconstruit dans le noir, là où personne ne t'applaudissait. Et maintenant, la saison change. Tu es en train d'entrer. La phase où ce que t'as enduré devient ta preuve. Là où ce qui a essayé de t'enterrer devient ta rampe de lancement. Chaque cicatrice devient une porte vers la liberté de quelqu'un d'autre. T'as pas survécu pour rester silencieux. T'as pas ouvert les yeux pour te cacher. T'as pas traversé le feu spirituel pour retourner à une vie banale. Tu entres dans une visibilité divine, pas pour la gloire, mais pour une raison. La même sensibilité qui te submergeait avant sera maintenant ton plus grand guide. La même solitude qui te pesait. L'abandon, c'était en fait une consécration, une mise à part pour quelque chose de plus grand. Et ces mêmes larmes qui te semblaient inutiles, elles arrosaient des graines que tu vas bientôt récolter. Écoute, ta période d'incompréhension touche à sa fin. Ton temps de purification spirituelle évolue vers la manifestation. Ton travail intérieur devient maintenant ta réalité extérieure. Tu vas rencontrer des âmes sur ta même longueur d'onde. Des gens qui ne te pompent pas ton énergie mais qui t'éveillent. Des relations qui ne te brouillent pas, elles te confirment. Des opportunités qui, je te force pas, c'est toi qui t'adaptes. Chaque leçon t'éclaire. Chaque perte te montre la voie. Chaque prière te donne de l'élan. Dieu ne fait pas que te réparer. Il te révèle. Et le monde ne verra pas quelqu'un qui vient de la douleur. Il verra quelqu'un qui vient d'un but. Tu t'élèves pas parce que la vie est devenue plus facile. Tu t'élèves parce que tu comprends enfin qui tu es. Et maintenant tu marches différemment. Pas avec de l'orgueil, mais avec de la présence. Pas avec de la peur, mais avec la certitude. Pas dans le bruit, mais dans l'autorité. Ta voix aura du poids. Ta présence fera bouger les ambiances. Ta vie parlera même quand tes lèvres ne bougeront pas. Les invisibles se lèvent. Les guerriers silencieux avancent. Ceux qui ressentaient trop, aimaient trop fort, voyaient trop clair. Tu n'es pas fragile.
Tu es choisi. Et maintenant, le monde va enfin voir ce que le ciel a toujours su. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être façonné par la main même de Dieu et ce qu'il façonne. Rien ne peut te déstabiliser. Avance, tiens-toi droit et laisse enfin parler la lumière qui est en toi. Ton moment est venu. Autorité, ta voix aura du poids. Ta présence fera bouger les choses. Ta vie parlera même quand tes lèvres resteront closes. Les invisibles se lèvent. Les guerriers silencieux avancent. Ceux qui ressentaient trop, aimaient trop fort, voyaient trop clair. Tu n'es pas fragile. Tu es choisi. Et maintenant le monde va enfin voir ce que le ciel savait depuis toujours. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être façonné par la main même de Dieu. Et ce qu'il façonne, impossible à ébranler. Avance, tiens-toi droit et laisse enfin parler la lumière qui est en toi. Ton moment est venu.